Salut les égarés, c'est Alken de la chaîne Dédale de jeux. Il y a quelques semaines, je vous avais présenté durant une vidéo les différents types de boosters qu'il existait pour le jeu Magic the Gathering. Le concept m'avait bien plu, c'est pour cela que je reviens avec la nouvelle édition Innistrad Noces Écarlates. Je vais ouvrir un booster de draft, un booster d'extension, un booster collector. On va regarder un peu les cartes que je vais ouvrir, la rareté. Je vais faire apparaître à l'écran la cote des cartes. Ce sera la cote de la carte qu'on trouvera sur le site Card Market le jour du montage de cette vidéo. La cote peut augmenter ou baisser dans les jours à venir. À la fin de la vidéo, on va mettre un récapitulatif de l'ouverture et on va voir quel booster a été le plus rentable. On commence tout de suite par le booster de draft. Il se présente ainsi. Et donc il peut inclure les cartes de l'extension Innistrad Noces Écarlates de 1 à 328. Il contient une carte de rareté rare ou supérieure, 3 inhabituelles, 10 cartes courantes et une carte de terrain. Une carte de Planeswalker sans bordure rare mythique premium dans moins de 1% des boosters. On n'est pas près de l'avoir. Une carte premium, toute rareté, remplace une carte courante dans 33% des boosters. Et donc on va l'ouvrir tout de suite. Donc, on commence par la première carte. Carreau béni par les flammes. Ensuite, on retrouve Toile de l'envoûteuse. Cohue misérable. Spécimen tenace. Sauvetage surnaturel. Combattant de l'aube. Branche protectrice. Scab du répositoire. Emprisonnement de Sigarda. Porteur de lanterne. Et là, c'est une carte recto verso. Donc, on vient de finir les cartes courantes. Maintenant, l'Archigoule de Traben. Fenêtre barricadée. Planche crypte âme. Recto verso. Une carte rare. Présage ailé. Un terrain de base. Et une carte jeton, trésor. Et ça, c'est une carte pour représenter une carte recto verso. On vient de finir le booster de draft. Il m'a coûté 3,30 € parce que je l'ai acheté en avant-première. Donc le prix est légèrement réduit comparé à ce qu'on peut retrouver maintenant sur le marché. Donc tout de suite, on va passer au booster d'extension.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans celui-ci? Donc, toujours des cartes de l'édition Innistrad Noce Écarlate de 1 à 328. Les commandeurs, donc cartes 1 à 4, 31 à 38. Donc, inclut une combinaison de 1 à 4 cartes de rareté rare ou supérieure. Donc, 2 cartes, on a 27%. Les obtenir. 3 cartes, 3%. Et les 4 cartes de rareté rare ou supérieure, moins de 1%. On retrouve également une carte d'illustration. Inclut également 2 à 7 cartes inhabituelles. 3 à 8 cartes courantes et une carte de terrain. Une carte non terrain, hors carte d'illustration, toute rareté est premium. Une carte d'illustration signature extampillée, c'est-à-dire avec la signature en doré. Donc premium remplace une carte d'illustration dans 5% des boosters d'extension. Une carte de la liste, incluse dans 25% des boosters d'extension. Les cartes de la liste, en fait, ce sont des réimpressions d'anciennes cartes. Donc, on ouvre tout de suite le booster d'extension. Donc, la carte d'illustration. Escouflant fer Manaforme. Un terrain de base foil. Vraiment, j'aime beaucoup ces terrains. Don de Croc. Rituel sinistre. Discussion à couteau tiré. Baiser du vampire. Une paladine sigardienne. Un cadet dissimulé. Une prisonnière épuisée. Purificateur Markov. Célébrante Falkenrat. Marionnettiste sinistre. Lacérer la chair en foil. Et une carte de la liste. Le booster d'extension m'a coûté 4,50 €. Donc maintenant, on va passer au booster collector. L'illustration est vraiment sympa. Alors, elle inclut 10 cartes premium traditionnelles. Elle peut inclure les cartes de l'édition Innistrad Noce Écarlate de 1 à 397. Les cartes Noce Écarlate Commander 39 à 76. Inclut une combinaison de 5 cartes de rareté rare ou supérieure, 2 à 5 inhabituelles, 4 à 7 courantes et une carte de terrain. Allez, on l'ouvre tout de suite. Oh putain. Donc, peur de la mort, en foil. Impulsion téméraire, foil. Branche protectrice,
en foil. Recluse en haillons. Donc carte recto verso en foil. Une statuette sanguine. Conteuse de Lambolt. On retrouve une île en foil. Annonce du mariage. Tempête d'âme, qui provient de l'édition Innistrad Noce écarlate Commander, donc sans bordure. Marée dévorante, sans bordure également. Valseur Markov. Épicurien Voldaren. Mina Harker. Talia gardienne de Traben. Créature légendaire. Vraiment belle. Convive belligérante. Mage sans Voldaren. Et ensuite un jeton humain et soldat. Recto verso, un jeton 100. Le booster collector m'a coûté 18,90 €. Passons maintenant aux résultats. Dans le booster de draft, j'ai eu 0 mythique, 1 rare, 3 cartes inhabituelles, 11 communes. La valeur des cartes tirées est de 49 centimes. J'ai donc perdu 2,81 €. Je me suis remboursé environ 15% du booster. Pour le booster d'extension, j'ai eu 0 mythique, 2 rares, 3 inhabituels et 8 cartes communes. La valeur des cartes ouvertes est de 1,44 €. J'ai donc perdu 3,06 €. Cette ouverture m'a remboursé 32% du booster. Et ensuite, le booster collector. J'ai eu 0 mythique, 5 rares, 3 inhabituels, 7 communes. La valeur des cartes trouvées dans le booster était de 11,26 €. J'ai perdu 7,64 €, mais je me suis remboursé environ 60% du prix du booster. Pour déterminer le vainqueur, nous avons donc calculé au pourcentage, chose que nous n'avions pas faite dans la première vidéo. Le vainqueur de cette nouvelle édition est donc le booster collector. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez garde aux dédales.